c'est Tony le Belge. De retour. Regardez comme je suis bien caché derrière cette super aventure 1290 S. Eh bien, de retour après la Suisse. Après un essai de plus de 2500 km où on a eu vraiment, vraiment l'occasion de se faire très, très plaisir avec cette bécane qui est tout simplement une moto extraordinaire. Alors, je l'avais déjà dit lors du premier essai. Voilà, c'était un essai normal. Je fais toujours des essais entre 600 et 1000 km. Là, 2500 km de pluie, de vent, de froid, de chaud, de routes viroleuses à souhait. On a vraiment, vraiment, vraiment attaqué comme des bêtes. Alors, voilà, je l'avais déjà testé cette saison, donc on va essayer de faire un test un petit peu différent. On va parler d'autre chose, dont, évidemment, cette bagagerie. Bagagerie que KTM a eu la gentillesse de m'installer rien que pour moi. Donc, c'est la bagagerie vraiment un peu style touring. Ce qui est très important, déjà, première chose, c'est une très belle capacité. Par contre, c'est une bagagerie qui ressort vraiment très, très largement de la moto. J'aime toujours avoir des bagageries qui sont dans l'alignement du guidon. Pour le coup, vous avez tout le couvercle qui est en plus. Et ça, des deux côtés. Donc, on a vraiment chaque fois le couvercle qui ressort. Donc, voilà, c'est une chose à faire attention. Et l'autre chose, évidemment, c'est à l'instar de pas mal de trails, vous avez deux valises différentes, évidemment, puisque à droite, vous avez le pot d'échappement et à gauche, vous n'avez pas de pot d'échappement. Que se passe-t-il ? Vous savez que je suis toujours le premier à bien parler du fait on va dire, de charger la moto de manière uniforme. Et évidemment, avec une valise de gauche qui est beaucoup plus grande que celle de droite, il va falloir réfléchir. Et vraiment, pour partir, j'ai réfléchi, donc j'ai vraiment mis tout ce qui était un petit peu lourd. Donc, par exemple, le compresseur pour les pneus, etc. Les trousses à outils, des choses qui pèsent vraiment lourd dans la valise de droite. Je me suis également servi de la valise de droite comme valise pour la première nuit, puisqu'on était dormi la première nuit du voyage dans un hôtel dans les Vosges. Et puis le reste du temps, on restait toujours dans le même hôtel. Mais pour revenir, je le reconnais, j'étais un petit peu moins sérieux. Et c'est vrai que j'ai mis toutes mes affaires sales dans la valise de gauche et tout le reste dans la valise de droite. Donc valise de droite, de nouveau la même idée, comme on repasse à l'hôtel, un petit peu, voilà, le caleçon, le t-shirt, les chaussettes, etc. pour le jour de retour. Et je vous assure qu'on sent vraiment la différence. Ça fait des années que je prône de bien faire attention à ça. Comme on dit souvent dans ces cas-là, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Et donc je ne l'ai pas fait et je vous assure que c'est vraiment extrêmement handicapant lorsque, par exemple, on passe dans un rond-point. C'est très surprenant. Alors, autre chose aussi qui est très très important, je pense que Bijou, tu peux te mettre ici au-dessus. Donc là, on est vraiment face à un pneu qui a bien ramassé, parce que c'est une moto qui est quand même assez lourde, qui est dans l'ordre de 240 kg, avec 240 kg à sec d'ailleurs. Et en fait, on voit que le pneu est vraiment... En fait, chaque dessin a vraiment... Donc ça, c'est un pneu qui n'est pas encore au témoin, mais par contre, c'est un pneu à changer. Donc faites toujours très attention lorsque vous avez des pneus. Et là, vraiment, on a vraiment pas mal attaqué. Et bon, la moto a quand même son poids, elle fait quand même 160 chevaux. Donc, il n'y a rien à faire. Voilà, le pneu, le Dunlop Mutant, est vraiment, malgré le fait qu'il ne soit visiblement pas usé, qu'il ne soit pas arrivé au témoin, c'est quand même un pneu à changer. Pour le reste, évidemment, on en a parlé. Alors, on était une douzaine de motards. Chacun y allait de sa petite remarque quant au look, quant à la face avant de cette super aventure. C'était assez amusant parce qu'il y en avait l'un l'autre qui lorgnait sur les GS et qui faisait des remarques sur l'avant de la super aventure, alors qu'on sait que la GS, c'est pas toujours évident non plus. L'avant, surtout là sur la 1300, c'est certain qu'ici, une fois de plus, KTM nous propose un avant qui a une vraie fonction. Donc ce n'est pas une fonction esthétique, c'est vraiment une fonction pratique. Donc avec des phares qui fonctionnent extrêmement bien, ce sont des feux matrices, avec effectivement les feux de virage qui sont juste ici. Je vous assure que c'est un atout en montagne où lorsqu'il fait noir, c'est assez extraordinaire. Et toujours là, le truc dont tout le monde se pose toujours la question à l'heure actuelle, mais c'est un argument de vente. Le cruise control adaptatif, je continue à trouver ça bof. J'ai encore eu le cas, effectivement, même lorsque vous êtes au milieu de la bande, de temps en temps, vous risquez de vous retrouver avec un véhicule qui freine, par exemple, à droite, et la moto a tendance à freiner aussi.
Autre chose dont je me suis beaucoup servi aussi, c'est évidemment de ce superbe pare-brise manuel, mais manuel des deux côtés, donc vous pouvez vraiment l'utiliser en roulant. Et vous allez pouvoir, comme on l'a eu, donc on a eu quand même pas mal de pluie, on va pouvoir monter ou descendre le pare-brise pour amener effectivement du vent sur le casque qui va vous nettoyer la visière au fur et à mesure. Les choses aussi, lorsqu'il pleut, il y a un petit mieux, puisque KTM nous a quand même gratifié maintenant de petits caches ici, pour essayer pour avoir un tout petit peu moins de remontée de flotte lorsqu'il pleut. C'est pas encore la panacée, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Ça protège aussi un petit peu de la chaleur de l'échappement qui a toujours cette tendance à remonter vraiment dans les jambes du pilote. Les choses qui ont évolué aussi, c'est donc ce réservoir qui est encore plus bas, donc qui permet d'avoir vraiment une moto super équilibrée. Alors c'est surprenant parce que quand on voit la moto par rapport à moi, on se dit c'est quand même une moto tout en hauteur. Eh ben pas du tout. C'est vraiment une moto qui est super équilibrée. Et comme d'habitude, malgré le fait que vous ayez des suspensions adaptatives, etc., la plupart du temps, ce que vous faites, on va le voir d'ailleurs maintenant, puisque j'ai la clé dans ma poche, c'est tout simple. Moi perso, voilà, je suis parti en street, je suis parti en suspension automatique. Alors évidemment, elle est en 90% en hauteur, parce que avec les bagages, etc., c'était quand même important. Et donc vous le voyez, donc trajet 1, 2381 km. Et malgré, et vous allez découvrir certainement sur la vidéo que Bijou va nous sortir incessamment sous peu, malgré cela, que 5,2 litres au 100, ce qui est vraiment une consommation extrêmement raisonnable, je vous dis, par rapport à la manière assez, on va dire, vive, la manière assez vive de rouler. Pour le reste, je n'ai regretté que, et c'est ce qui fait que Bijou est en train d'essayer de ne pas tousser derrière la caméra, et moi d'avoir une voix assez rogue. C'est vrai qu'on a eu vraiment des passages, puisque quand on était en Italie, il faisait plus de 28. Et puis on est repassé par le Grand Saint-Bernard, où il faisait tout juste positif, donc il faisait 1 degré. Donc on a bien entendu fait tous les dingues, parce qu'à Aoste, on avait chaud, donc on a retiré toutes les vestes et les pulls, etc. Et puis lorsqu'on est arrivé au-dessus, au Grand Saint-Bernard, on a eu vraiment froid. Donc je n'ai pu que regretter de ne pas avoir l'option des poignées d'eau chauffantes et de la selle chauffante. C'était extrêmement ralent. Et alors, dernière chose aussi, vous voyez ici, il y a du tape. Vous allez me dire, le guidon ne tenait plus. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'en fait, j'utilise toujours mon bon vieux GPS TomTom. Et on s'est rappelé à quel point, lorsque vous quittez l'Europe, puisque nous étions en Suisse, donc vous êtes hors Europe, donc évidemment, les données mobiles sont extrêmement chères en Suisse, tout le monde avait pris les GPX et tout le monde avait pris les GPX sur le Qualimoto, sauf que, effectivement, une fois que vous coupez les données cellulaires, le Qualimoto, vous pouvez télécharger les cartes, mais comme les données cellulaires sont perdues, si vous quittez un tout petit peu la carte, il va toujours vous renvoyer au départ. Ce qui nous a amené régulièrement à perdre des gens du groupe. Et donc, n'oubliez pas que, alors c'est très bien d'avoir ce style d'application, mais lorsque vous n'avez pas les données mobiles, n'oubliez pas que ce sont le GPS, enfin, quand on télécharge, un vrai GPS, ça reste quand même la panacée, et c'est des applications comme Qualimoto vont être très très bien, mais auront tendance à toujours vous renvoyer à la base. Pour le reste, évidemment, sur celle-ci, l'avantage, vous avez quand même ici la prise allume-cigare, vous allez pouvoir y mettre même une double USB, c'est ce que j'avais mis. Si je me trompe, je me trompe. Qu'est-ce qu'il y avait sur le tableau de bord? Il n'y avait rien de vraiment nouveau. Parce que pour une fois, j'ai eu l'occasion d'un peu rouler avec. D'un peu rouler avec. Donc trajet 2. Vous voyez donc, vous avez les modes de conduite, l'ABS, les suspensions. Et alors, donc, le régulateur de vitesse. Donc là, moi, je l'ai mis en sport. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez différents... on va le faire comme ça. Les différents modes. Hop, tac. Vous avez ACC Sport, Confort, CC uniquement. Donc, sport, ça veut dire que la moto va aller très, très loin, puis freiner assez violemment. Par contre, une fois que la voiture devant vous va partir, elle va accélérer très violemment aussi. Quand vous le mettez en confort, la moto va accélérer beaucoup plus doucement. Mais je vous dis, je continue à être medium emballé par ce concept
de cruise control adaptatif, ou de tempomat, comme on dit en Suisse. Et alors, dernière chose aussi, et ça, c'était vraiment un petit peu embêtant. Alors, je ne sais pas si c'est sur ce modèle-ci, mais en fait, la béquille latérale est très très basse. Enfin, la moto descend très très fort sur la béquille latérale, ce qui ne permet pas, lorsque la moto est sur la béquille latérale, de monter sur le repose-pied gauche et pouvoir passer la jambe au-dessus au-dessus de la selle. Donc vous avez tendance à vraiment monter sur la moto et devoir vraiment faire glisser votre genou sur les valises, etc., dans le but évidemment de ne pas abîmer la moto aussi, hein. Donc ça, c'était un petit peu gênant. Et alors, autre chose qui est assez surprenante, c'est que, en fait, toutes les valises sont montées souples, c'est-à-dire que les valises bougent. Et donc, c'est fait exprès, hein. J'ai bien posé la question chez KTM, et même chose pour le top case. En fait, il n'y a rien qui est monté souple. J'étais inquiet, mais je peux vous assurer que même à haute vitesse, on ne sent pas que ces valises bougent. C'est vraiment topissime. Qu'est-ce que je n'ai plus rien à dire. J'ai adoré cette bécane. Merci à KTM Belgique de m'avoir prêté cette moto. Pour ceux qui ont suivi, j'ai fait pas mal de changements, hein. Je vais partir en MV Agusta. Puis finalement, je vais partir en Husqvarna. Et finalement, la veille, je suis parti en KTM Super Adventure 1290S. Donc, merci. Merci à KTM Belgique. Et n'oubliez pas que l'année prochaine, normalement, on va signer pour 2 dates pour la Suisse. Donc, si vous êtes vraiment chaud, voyage vraiment extraordinaire. Je veux dire que, voilà, tout simplement, il y a déjà pas mal de personnes qui sont venues pour le premier voyage qui veulent se réinscrire pour un second. Pourtant, on part au même endroit. Mais il y a tellement de choses à voir là-bas que c'est vraiment splendide. Puis je vous partagerai au fur et à mesure de nouvelles vidéos, etc. Et donc merci à toute la bande, merci à Geoffrey, merci à Bijou pour toutes les vidéos. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochains essais. La semaine prochaine, je serai avec la Suzuki DL 800. Allez, ciao les amis. Bye.